Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une erreur fatale à ne surtout pas commettre quand on vend sur eBay. Alors cette erreur, malheureusement, beaucoup de débutants la font. Et elle explique souvent 90%, 95% des abandons. Alors je vais vous montrer quelle est cette erreur. Ensuite, je vais vous prouver pourquoi il ne faut pas la faire. Et ensuite, je vais vous expliquer les raisons de cette erreur. Alors, qu'est-ce que font beaucoup de débutants ou même des vendeurs un peu plus avancés? C'est que tout simplement, ils vont vendre sur eBay des produits issus des meilleures ventes sur Amazon, sur Cdiscount ou sur AliExpress. Mais ça ne marche pas du tout ou très très peu. Souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de nouveaux vendeurs, ils vont prendre comme ça un produit qui est classé dans les meilleures ventes sur Amazon, sur eBay ou sur AliExpress ou sur d'autres plateformes. Ils vont le copier-coller sur eBay, donc ils vont reprendre le produit. Parfois, ils vont prendre une partie du titre et une partie de la description. Ils vont ensuite sourcer ce produit soit chez un fournisseur en Chine, soit en Europe, soit en dropshipping. Ils font en dropshipping ou ils font du stock chez eux. Et puis ils ajoutent comme ça des produits. Ils pensent qu'ils vont faire des ventes comme ça, mais en réalité, ils n'en font pas, ils en font très peu. Moi-même, j'ai fait cette erreur au début, mais il faut l'éviter au maximum car sinon, ça risque de causer beaucoup de déceptions. Malheureusement, beaucoup de nouveaux vendeurs font comme ça. Ils pensent qu'en ajoutant des produits comme ça qui sont des best-sellers, ils vont faire plein de ventes et puis au final, ils font beaucoup d'efforts pour peu de résultats, voire pas du tout de résultats. Je vais vous montrer, donc je vais vous prouver pourquoi ça ne marche pas de faire ainsi. Il y a d'autres techniques pour trouver des produits gagnants. Je le dis bien, pour vendre sur eBay, la base, c'est de trouver des produits gagnants, mais ce n'est pas du tout en copiant-collant les best-sellers. Donc faites-moi confiance, je vais vous dire pourquoi. Par exemple, on va aller sur Amazon ou sur Cdiscount. On va aller dans les meilleures ventes de Cdiscount. On va aller dans la catégorie, disons, bricolage. Voilà, parce que la catégorie bricolage est quand même quelque chose de populaire. Ensuite, on va descendre. On va prendre, bon, il y a beaucoup d'aspirateurs. Il y a des perceuses visseuses à percussion. Voilà, on va prendre ça, par exemple. Imaginez, vous avez trouvé une perceuse visseuse à percussion, comme ça. Et vous vous dites, voilà, ça va être un best-seller. Je vais acheter ça chez un fournisseur. Je vais en acheter peut-être 2, 3, 4 en stock pour commencer et les revendre plus cher sur eBay. Alors, certes, c'est un best-seller sur Cdiscount parce que là, on est sur la partie meilleure vente de Cdiscount, mais est-ce que ça allait vraiment sur eBay? Alors, on va regarder avec un logiciel d'analyse du marché qui s'appelle Zik Analytics. Alors, moi, j'aime bien me baser sur les statistiques. Donc, c'est un logiciel d'analyse que je vous recommande vraiment. Si vous souhaitez vendre avec succès sur eBay, il faut analyser le marché, il faut regarder les statistiques de vente, il faut étudier la concurrence, il faut étudier les mots-clés que recherchent les gens. Il faut étudier les statistiques relatives à un produit. Donc là, on va regarder les statistiques relatives à ce produit-là. Donc perceuse visseuse à percussion. Alors on ne prend pas le nom de marque ou toutes les caractéristiques secondaires. Makita, par exemple, DHP. Ce qu'on veut, c'est le produit en général. Quand on recherche un produit, c'est les mots-clés qui correspondent au produit en général. Donc la niche, en fait, la niche qui correspond à ce produit. Alors ici, on se place sur eBay France. Ici, c'est les prix fixes. Ici, brand new. Et ici, donc, ce sont les données sur les 30 derniers jours. On clique sur Search. Et là, nous avons les résultats de vente pour ce produit. Donc, on voit nettement que ce n'est pas un best-seller sur eBay parce que les statistiques de vente, vous voyez qu'elles sont extrêmement faibles. Ici, vous avez 100 annonces. Sur 100, il n'y en a que 20 et qui ont réussi à vendre. Non, il y a eu 20 ventes de produits sur 100 annonces. Donc ça fait un sell-through de 20%, donc ce qui est vraiment très faible. Et ici, Successful Listing, 5%, c'est-à-dire que sur 100 annonces qui présentent ce produit, il n'y en a que 5 qui ont réussi à vendre durant les 30 derniers jours. Car rappelez-vous, on s'est basé sur les 30 derniers jours. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur Zik Analytics, sinon ça prendrait des heures à le faire. On pourrait passer 2 heures ou 3 heures pour analyser ce logiciel, pour utiliser ce logiciel, pour vous apprendre à utiliser ce logiciel. Mais pour résumer, si vous mettez ce produit en ligne, qui est certes un best-seller sur Cdiscount, sur eBay, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a ici, donc Successful Listing, c'est-à-dire le nombre d'annonces à succès, c'est-à-dire le nombre d'annonces qui ont réussi à vendre ce produit parmi toutes les annonces qui proposent ce même produit, c'est que 5%. Donc 5%, c'est-à-dire que c'est simplement une annonce sur 20, ce qui est très très peu. Et ce que vous remarquez ici, c'est que dans le camembert des vendeurs, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Petitbou 5900 qui se partage quasiment toutes les parts de marché. Donc c'est-à-dire que si vous tentez de mettre ce produit en vente, non seulement vous aurez que 5% de chances de le vendre, il y a de fortes chances d'être parmi les 19 annonces sur 20 qui n'arrivent pas à vendre. Et en plus, vous avez en face un vendeur qui est indéboulonnable. Vous avez un vendeur qui est là depuis très longtemps, il a 9000 avis, 9008 avis, donc l'algorithme d'eBay le met clairement en avant.
Il en a vendu 104 au total et 8 sur les 30 derniers jours. Mais moi, je vais vous le dire honnêtement, c'est très très difficile d'être en compétition avec les quelques vendeurs. Il n'y en a que 5 qui ont réussi à faire des ventes. Là, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout le reste, eh bien, c'est 0 vente. 0, 0. Vous voyez le nombre de cette perceuse visseuse sur eBay, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y en a à l'infini. Donc, alors, autant vous le dire, si vous mettez ce produit best-seller sur eBay maintenant, eh bien, ça sera quasiment impossible de faire des ventes, sauf si vous le mettez gratuitement. Par exemple, vous le proposez, là, vous voyez, average price, c'est 70 euros, 115 euros, 39 euros. Donc là, le prix moyen, c'est 91 euros. Si vous le mettez pour 10 euros, oui, et peut-être vous allez faire des ventes, mais bon, le but sur eBay, c'est d'être profitable. Et si vous le mettez à un prix où vous êtes profitable, bah, pour être en compétition face à lui, la Parkside Performance, qui est vendu par Petit Bout 5900 ou Sion qui est vendu par Blue Fox eShop, eh bien, c'est quasiment impossible. On va voir avec d'autres produits. On va prendre par exemple un best-seller d'Amazon. On va se baser sur une autre niche. Par exemple, on va aller sur hygiène et santé, ici. Alors, ici, vous avez des brosses à dents électriques. Ici, Oral-B. Alors, vous avez ici tondeuse cheveux. Voilà. On va prendre par exemple une tondeuse cheveux. Une tondeuse cheveux, on va voir quelles sont les statistiques de vente pour tondeuse cheveux. Donc, on va revenir sur eBay. On va taper tondeuse cheveux. Je veux dire, on revient sur Zik Analytics. On va taper tondeuse cheveux dans l'outil d'analyse de produits. Donc on attend qu'il nous donne les résultats. Il faut quand même quelques secondes eh bien, pour traiter l'information. Et là, vous voyez que c'est un petit peu mieux que pour la visseuse, mais ça reste quand même assez faible. 46% de sales true, c'est même très très faible ici. Successful listing, c'est un peu mieux, 26%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 26 annonces sur 100 qui vendent. Mais par contre, le sales true ici de 46% est très faible. Donc là, ça sera très très difficile de vendre aussi. Le camembert est un peu plus égal, un peu plus égalitaire. Donc il y a plus de petits vendeurs qui se partagent les ventes, mais je vous dis tout de suite, c'est pas un produit gagnant. Ça, c'est pas des statistiques de produits gagnants. Et clairement, eh bien, ça sera très difficile de vendre. Et si vous arrivez à trouver la même marque, donc on va voir ici par exemple Remington tondeuse cheveux. Imaginez que vous trouviez cette marque et que vous revendiez ce produit. Même si je ne recommande pas de revendre des marques sur eBay, je recommande plutôt de vendre des produits génériques sans marque pour des soucis eh bien, de trademark, parce que parfois eBay peut nous embêter si on vend des produits de marques connues comme ça. Il peut nous demander des autorisations de revente, etc. Donc moi, je préconise de revendre des produits génériques, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas de nom de grande marque. Mais malgré tout, si on regarde les statistiques de ce produit, donc on va voir ce que Zik Analytics nous donne. Alors là, oui, non, ça c'est, vous voyez que c'est quasiment égal à 0. Là, vous avez 3% ici, 3% ici, 33 annonces avec ce produit. Et seulement une vente sur 33 annonces. C'est quasiment inexistant. Donc, non, ça à proscrire. Moi, je ne vous conseille pas du tout de vendre ce produit-là. Donc, vous pouvez tester plein de produits comme ça, de meilleures ventes d'Amazon. Eh bien, je ne pense pas que vous allez faire beaucoup de ventes. Et si moi, je les mets, je ne ferai pas beaucoup de ventes non plus. Il y a d'autres techniques qui existent. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître des techniques avancées pour trouver des produits gagnants à vendre sur eBay, je vous recommande une formation offerte. Le lien est dans la description. Si vous souhaitez vendre sur eBay de façon régulière et professionnelle, eh bien cette formation va beaucoup vous aider. Je vous enseigne eh bien, comment trouver des produits gagnants, comment créer des annonces à succès, comment gérer la logistique, comment assurer un super service client, comment développer votre compte eBay de façon à gagner 1000, 1500, 2000, 3000 euros par mois net après impôt. Donc si cette formation vous intéresse, il y a un lien dans la description et je vous attends. Alors, même si AliExpress c'est vraiment un site que je recommande pour se fournir, eh bien, c'est pas forcément les meilleures ventes qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur eBay. Alors, en général, les produits best-sellers, ils existent, ils sont en Chine, ils sont sur AliExpress, mais ils se cachent, voilà. C'est pas forcément des produits qui sont vraiment dans les meilleures ventes actuellement. C'est pareil sur Amazon, c'est pareil sur Cdiscount, parce que c'est pas du tout. Donc là, je vous ai prouvé que les meilleures ventes d'Amazon et Cdiscount, ça se vend pas forcément bien sur eBay. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, ça se vend pas forcément bien sur eBay si vous prenez les best-sellers. Parce que c'est pas du tout les mêmes marchés, c'est pas du tout la même typologie d'acheteurs. Quand on va sur Amazon par exemple, eh bien, on veut surtout des produits dont on attend la livraison tout de suite, des produits pratiques. Alors que sur eBay, c'est plutôt pour faire des bonnes affaires, on va dire. C'est-à-dire que sur eBay, parfois, on y va pour acheter des gadgets, voilà, des gadgets, des produits un peu qu'on ne trouve pas ailleurs. Sur Amazon, c'est plus des produits grand public, voilà, des livres. Il y a beaucoup de livres, évidemment. Alors moi, j'achète beaucoup de livres sur Amazon, mais tout ça, les rasoirs, tout ça, c'est des...
on va dire que c'est des produits grand public. Sur Amazon, c'est des produits souvent qu'on trouve moins chers que dans les supermarchés. En plus, Amazon, il y a la livraison rapide avec Amazon Prime en un jour. Et donc ça, c'est des produits, voilà, des produits courants de la vie populaire. Alors que sur eBay, ce qui se vend bien, c'est plutôt des produits, on va dire, un peu originaux, des produits qu'on ne trouve pas facilement à Carrefour, à Intermarché, à Casino ou à d'autres supermarchés. Et puis sur eBay aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite les failles. D'ailleurs, c'est un peu pareil sur Amazon. Vous avez des failles. En fait, là où on vend bien, ce sont des produits où il y a peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Alors, il y a beaucoup de concurrence, il ne faut pas se leurrer sur toutes les plateformes que vous avez sur eBay, Cdiscount, Amazon, mais vous pouvez tirer votre épingle du jeu en vendant des produits comme ça qui se placent dans des failles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de vendeurs pour ce produit, mais il y a toujours plein d'acheteurs. C'est ça que j'appelle une faille. C'est-à-dire que pour la plupart des produits, pour 95% des articles que vous trouvez sur Amazon, même eBay, eh bien, vous avez déjà pléthore de vendeurs, vous avez une multitude de concurrents. Vous avez des concurrents à la fois locaux, donc français ou allemands si vous êtes en Allemagne. Vous avez des concurrents internationaux, c'est-à-dire que si vous vendez en France, vous avez des concurrents allemands, américains, chinois, anglais, etc. Mais il y a quand même certains produits, on ne sait pas pourquoi, eh bien, vous avez comme ça un sillon, vous avez une opportunité, une fenêtre dans laquelle vous pouvez vous glisser. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de gens qui réclament ces produits. Par contre, il y a très peu de vendeurs. Donc vous avez le champ libre pour mettre une annonce et faire des ventes de façon prévisible. Cependant, ces failles, eh bien, elles sont dispersées et elles sont différentes entre eBay et Amazon et Cdiscount. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces failles, c'est pas les best-sellers. C'est ce que le best-seller, déjà, il y a beaucoup de concurrents, par exemple, ce produit-là. Et puis, si c'est bien vendu sur Amazon, c'est pas forcément bien vendu sur eBay. C'est, comme je vous ai dit, les acheteurs sont différents. Enfin, les acheteurs achètent des types de produits différents. Et puis, en plus, les failles sont pas les mêmes. C'est-à-dire que sur Amazon, pour certains produits, vous aurez une défaillance du nombre de vendeurs. Vous aurez peu de vendeurs, vous aurez beaucoup d'acheteurs. Et sur eBay, ce sera pour d'autres produits. C'est pas les mêmes, ça coïncide pas. Et ça, pour les trouver, ces failles, eh bien, il y a peu de méthodes, mais il y a quelques méthodes qui sont extrêmement efficaces, extrêmement puissantes. Je ne vais pas les détailler. Mais en tout cas, ce n'est pas avec les meilleures ventes. Alors, ces autres méthodes, ça se fait avec l'analyse de la concurrence, ça se fait avec Zik Analytics aussi, et puis encore d'autres techniques pour trouver ces petites perles qui se cachent. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps à copier-coller des best-sellers comme ça. Ça va vous faire perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir aussi, parce que quand on se lance sur eBay, quand on veut vivre des ventes sur eBay, on a beaucoup d'espoir, mais cet espoir, il doit être couronné par du succès, par des ventes, et il faut utiliser vraiment des méthodes qui fonctionnent. Il faut utiliser des méthodes basées sur l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence et d'autres choses. C'est pour ça que je vous recommande ma formation offerte si vous souhaitez aller plus loin avec eBay. Et puis il y a aussi plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où j'approfondis la recherche de produits sur eBay et la vente sur eBay. Je vous donne pas mal de conseils en vente aussi, en e-commerce, en dropshipping et puis dans le business en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Évitez cette erreur, vous gagnerez beaucoup de temps et d'énergie. Et puis je vous souhaite de faire plein de ventes sur eBay. Et si vous n'avez pas encore commencé à vendre, eh bien, je vous souhaite de faire votre première vente dès que possible dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Allez, à très bientôt.